Et bonsoir tout le monde, deuxième vidéo de cette semaine pour m'excuser tout simplement de la semaine dernière que j'ai pas pu poster de vidéo. Bref, de toute façon c'est que du bénéfice pour vous, vous avez deux vidéos etc. Comme vous l'avez vu à la miniature, on va parler de la nouvelle Porsche 911 GT3 RS. La 911 GT3 RS a été à la base designée pour la course. Elle est en fait pour réaliser des putains de temps sur des circuits. Déjà on va commencer par parler du moteur. Le moteur c'est un V6 atmosphérique de 4 litres. Son rupteur atteint à 9000 tours minute. Ce qui est plutôt pas mal, on va pas se mentir. Elle fait son 0 à 100 en 3,2 secondes avec son moteur de 540 chevaux. Je vais pas vraiment parler du moteur parce qu'en soi il est classique, sauf qu'il y a une très grosse amélioration. C'est qu'à la base des 911, à l'avant il y a le capot et sous le capot il y a un coffre. Sauf que là, ils n'ont pas mis de coffre parce qu'ils ont mis un seul et unique radiateur. Alors que sur l'ancienne 911 GT3, il y en avait 3 déjà. Et là, c'est un très gros qui va mieux fonctionner, qui va donner de meilleures performances. Donc sur le moteur, c'est vraiment ça qui coûte. Parce que tout simplement, par rapport à la GT3, elle développe pas tellement plus de chevaux. Je crois que c'est une 10 ou 15 chevaux de plus au max. Mais tout le travail de cette voiture n'a pas été réalisé sur le moteur, mais sur l'aérodynamique qui est incroyable. Que ce soit dans les lignes droites, dans les virages, etc. Il y a un réglage automatique de l'aileron arrière et du diffuseur. Donc le diffuseur, c'est dérivé de la F1, c'est pour venir plaquer la voiture au sol. Pareil pour l'aileron arrière, c'est pour venir plaquer la voiture au sol. Et c'est des réglages automatiques qui sont dans les virages. Et c'est pour justement gagner de l'appui et gagner de la vitesse. En continuant de parler de l'aileron arrière possède le DRS. Le DRS, c'est utilisant F1. Une F1, pour ceux qui savent pas ce que c'est, même si j'ai fait une vidéo Mercato F1 il y a 2 jours là. Une F1, c'est une voiture qui fait moins de 1000 kg, qui développe quasiment 1000 chevaux et qui fait le 0 à 200 en 5 secondes. Hein. Donc mettre ça sur une 911, là c'est incroyable. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est le DRS, je vais vous lire la définition précise. Le DRS, ça veut dire Drag Reduction System. C'est tout simplement une partie de l'aileron arrière qui vient se soulever, permettre de passer l'air, donc qui va réduire l'appui au sol de la voiture et donc gagner de la vitesse en ligne droite. On peut gagner jusqu'à entre 15 et 20 km/h. Même si là, cette année en F1, le DRS était vraiment fort, on pouvait gagner même 25 km/h facile. En plus de l'aérodynamique, bon, je vais pas passer 100 ans dessus parce que voilà, il y a tout simplement le BS, c'est des belles courbes qui prend l'air comme ça fend l'air, elle pousse. Elle est belle, elle est magnifique, elle est majestueuse. Porsche a aussi voulu gagner beaucoup de poids en mettant le toit, le capot et les coques de rétroviseur qui sont en carbone pour toujours gagner du poids. Le carbone, c'est un truc de ouf, le carbone. Aussi, amélioration technique par rapport à la GT3 normale. Pour il y a des roues arrière directrices, c'est-à-dire les roues arrière qui tournent aussi à l'inverse des roues avant pour permettre dans les virages lents de mieux braquer, du coup de mieux tourner, etc. Bon, du coup, avec toute cette légèreté, toute cette amélioration, avec le DRS ouvert, elle peut monter jusqu'à 296 km/h en ligne droite. Donc là, vous dites, ok, normal, classique. Mais il faut savoir un truc quand même, les gars, c'est que cette voiture, vous vous dites, oui, c'est une voiture de circuit, que tu peux prendre que sur circuit. Non. Elle est homologuée pour la route. Tu peux avoir une 911 GT3 RS sur la route avec un aileron arrière incroyable. Bon, vraiment, je pense pas que tu peux activer le DRS sur la route. Je pense que c'est moyen. Cette voiture qui est pensée pour circuit et homologuée pour la route. C'est un truc de ouf. Bon, on en revient toujours à la même question de prix. Il s'affiche ici, je ne le connais plus. Même si il est moins cher que si vous vous en rappelez un petit peu du Puro Sangue, que j'avais fait la vidéo la semaine, du coup pas la semaine dernière, il y a 2 semaines maintenant, il y a 10 jours. Le Puro Sangue tient cette voiture. Hein. Le 0 à 100, il le fait dans le même temps. Bon, d'accord, ça a plus de chevaux, etc. Mais c'est un SUV aussi. Hein. Même si la 900, on ira beaucoup plus vite dans les virages, etc. Le Puro Sangue, la tient dans la ligne droite. Hein. Bon, voilà, j'ai pas parlé de l'intérieur parce qu'à l'intérieur, en soi, il est autant classique qu'une GT3 normale. Il n'y a pas de révolution à part juste le bouton DRS sur le volant qui permet d'activer le DRS. Sinon, à part ça, pas grand chose. Pour conclure, il n'y a pas de réelle révolution sur cette voiture, mais il n'y a que des améliorations de dingue, que ce soit sur les roues, les jambes, bref. Cette voiture a la classe. Carrément. Et j'en veux une, même si je n'aurai jamais. Je l'aurai jamais. Voilà, c'était une petite vidéo bonus. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager en balle, s'il vous plaît. Et du coup, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, les gars. Ciao! Caught in the crossfire.